Bonjour frères et sœurs amis, bonjour. Content d'être avec vous ce matin. Merci d'être là parmi nous pour ce premier dimanche du mois d'août 2023. Nous sommes ici à l'église Le Village. Merci pour votre présence et nous saluons également les amis qui sont en ligne. Merci de nous suivre, que ce soit à travers YouTube ou Facebook. Merci de répondre présent pour ce dimanche avec nous. J'espère que le Seigneur continue à abonder sa grâce envers vous pendant cette période. Nous poursuivons avec cette série sur la dépression que nous titrons Exit. Nous sommes à la 4e partie de ce message, 4e partie de cette série intitulée Exit. La 3e partie que nous avons eue dimanche dernier, cette partie, nous vous avons parlé un peu de retenu pour vous que vous n'êtes pas le seul concerné dans cette situation. C'est 2 points essentiels que nous avons retenus avec vous. Et deuxièmement, la situation a une suite qui va au-delà de vous-même. Et sans perdre de temps, nous allons entrer dans la 4e partie de cette série. Un aspect qui rend ce sujet complexe, qui rend ce sujet très difficile, c'est le fait de ne pas pouvoir énumérer ou quantifier l'intensité de la dépression lorsque la dépression nous frappe. Nous avons parlé des troubles, nous avons parlé d'isolation, de tristesse, nous avons parlé de suicide, nous avons parlé d'anxiété. Mais ce ne sont que des mots et ça ne décrit pas exactement l'intensité de cette douleur qu'une personne vit dans une période de dépression. Différemment, pour la médecine, il y a des examens biologiques qui permettent d'avoir, comme par exemple un bilan sanguin, d'avoir peut-être un bilan urinaire. Ou même, il y a même des imageries médicales. J'ai ici devant moi radiographie, échographie, IRM. Il y a même hémogramme, électrocardiogramme. Tout ça, ce sont des éléments médicaux qui peuvent quantifier et dire au patient, voilà le niveau, au niveau médical, l'étude, le diagnostic de votre santé. Si vous êtes anémie, on vous dira, voici le taux de grammes de sang que vous avez, qui vous dit soit vous n'êtes pas anémie, soit vous êtes anémié. Par contre, pour la dépression, pour l'anxiété, il n'y a pas un examen pour dire à la personne, voici votre niveau de dépression. Mais il y a des signes physiques, il y a des signes biologiques. On peut également voir la réaction de cette personne qui est troublée, qui n'a pas de sommeil. Ça, ce sont des réactions physique, certainement. Mais ressentir la douleur, dire à quel niveau est cette douleur, c'est sur volume, c'est volume 3, volume 4, volume 5, il n'y a pas moyen d'avoir le niveau de volume, le niveau d'intensité de la douleur que quelqu'un ressent à l'intérieur. C'est là qu'un psychologue reçoit une personne dans sa clinique juste pour dire à cette personne, parlez-moi de ce que tu ressens, parlez-moi. Et la personne essaie de sortir, d'extraire ce qu'elle ressent. Dans la phase de dépression, tu as plus de questions que de réponses. Plus de questions que de réponses. Et des fois, les questions que nous avons ne sont pas répondues tout au long de la période. Et les réponses, finalement, que nous avons, très souvent, nous nous les donnons. Ou nous laissons les autres nous donner la réponse à la question que nous avons. C'est ce qui rend plus difficile la dépression. 2 questions qui tournent en boucle dans votre esprit, c'est pourquoi, comment, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je suis tombé dans ce piège? Pourquoi
il ou elle m'a laissé? Pourquoi il ou elle m'a blessé autant? Pourquoi ceci m'est arrivé? Et là, cette question tourne en boucle dans votre tête et vous n'avez très souvent pas de réponse. Et le comment également tourne en boucle dans votre tête. Comment vais-je m'en sortir? Y a-t-il une issue? Mais quand c'est vous qui identifiez la source de vos dépressions, c'est peut-être plus, je ne dirais pas facile, mais disons, vous pouvez accepter que ma source de dépression vient de cette personne. Ma source de dépression vient de cet événement-là. Je suis déprimé, je suis anxieux, je me sens triste, abattu à cause de cette situation. Donc là, vous êtes focalisé sur cette situation, sur la personne qui vous a causé cette dépression. Très souvent, cela vous peine beaucoup et vous avez des difficultés à pardonner à cette personne. Et des fois, cette personne, c'est vous-même. Vous vous culpabilisez, vous vous dites que comment ai-je pu tomber là? Et vous avez une honte de vous. Quelqu'un qui a commis quelque chose et que toute la société est au courant et que cette personne-là garde cette honte et ne peut même pas regarder ses parents, ne peut même pas se regarder dans un miroir. Quelqu'un ou une jeune fille ou un jeune homme qui a affronté un événement pareil, par exemple une jeune fille qui est tombée enceinte ou bien qui s'est fait violer, ce sont des événements qui culpabilisent. Quelqu'un qui est tombé dans la drogue, et là, au-dessus de tout le monde, cette personne-là se sent coupable et a des difficultés à accepter sa guérison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, se retire, se retire, jusqu'à périr. La dépression que nous allons voir ce matin, comme je l'ai dit au premier message, on ne va pas comparer les douleurs. On ne peut pas comparer les douleurs. On ne doit pas comparer les douleurs. Mais à regarder cette dépression-là, on pourrait se dire, est-ce que ma dépression est comparable à un poids devant sa dépression? J'ai trouvé une vidéo, une personne qui a présenté comme introduction ce même personnage, qui a simulé une lettre. C'était un audio. Moi-même, je l'ai mis par écrit, j'ai fait un résumé, j'ai fait une petite traduction rapide que j'aimerais partager avec vous en guise d'introduction à ce message. C'est une lettre d'introduction que je vais vous demander de lire avec moi, si ce sera affiché sur l'écran, la lettre qui est écrite par le personnage concerné, si c'est affiché. Je sais que vous avez entendu parler de moi. À cette date, certains croient que je suis une fiction. D'autres croient que je suis qu'une métaphore. D'autres croient que la vie que j'ai eue était bel et bien réelle. Mais quelle que soit votre position en ce moment, je veux, dans ces quelques lignes, que ces quelques lignes puissent vous parler de moi. L'histoire de ma vie est certainement familière. J'ai cru comprendre qu'elle fascine tous ceux qui en ont pris connaissance. Aujourd'hui, s'il vous était permis de voir ma prospérité, vous sauriez combien Dieu a été bon envers moi. Oui, ce que j'ai reçu de lui a de très grandes valeurs. Je loue son nom pour cela. Mais ce que je ne pourrai pas vous montrer, c'est la douleur, l'agonie, la tourmente auxquelles je faisais face avant tout ceci. Je n'ai que les mots pour les nommer, car ces sentiments seraient trop lourds, trop durs pour vous-même de les imaginer dans votre vie. En un instant, j'étais passé de l'homme le plus heureux sur terre à l'homme le plus malheureux sur terre. Dans mon agonie,
je considérais uniquement mes peines jusqu'au jour que j'allais enfin réaliser que je regardais dans la mauvaise direction. J'ignore le but de votre présence ici. Qu'est-ce que vous endurez maintenant? À quelle calamité vous vous confrontez en ce moment? Êtes-vous désespéré? Sentez-vous à bout de force? La peur, le doute et la tristesse sont-ils vos lots quotidiens? Vous ne voyez pas l'issue à vos problèmes? Souhaitez-vous mettre fin à votre existence? Avant de laisser cet espace, laissez-moi vous parler de moi. Comment ma vie a joui de la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Mon nom est Job et voici l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de Job que je vais vous présenter. Il vient d'une localité appelée Ut, en Arabie. Cette localité, en hébreu, en arabe, ça signifie doux et fertile. Doux et fertile. Tous s'accorderaient pour dire que Job est quelqu'un de bien, un modèle de vie, rempli de bonté, rempli de faveur, quelqu'un d'intègre. Je suis fasciné moi-même personnellement par l'image qui est donnée en Job dès l'entrée de ce passage, de ce livre. Le livre de Job que nous avons dans la Bible est le plus ancien livre de la Bible. La Bible n'est pas écrite de façon chronologique comme vous le présentez. Le livre de Job, c'est le livre le plus ancien. Donc ce serait, si la Bible devrait être par ordre chronologique, Job serait le premier livre à être inscrit dans la Bible. Il nous est présenté en Job, dès le début, une histoire que vous connaissez bien. Nous allons passer tout en revue tout le livre de Job dans un message. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir tout le livre, car c'est quelque chose, un livre auquel vous êtes habitués. Il est présenté d'abord d'où Job est venu. Il est de quelle localité? Il est dit qu'il est de Ut, en Arabie. Sa personnalité morale, sa personnalité spirituelle. Aujourd'hui, on pourrait décrire Job comme un chrétien, un bon citoyen, un modèle de père formidable. Quelqu'un qui a une stabilité économique. Rien qui ne pourrait montrer un témoignage défavorable en sa faveur. On dirait qu'aujourd'hui que Job est un bon citoyen, un citoyen modèle, quelqu'un que nous aurons pris comme modèle pour nous-mêmes. Et dans ces quelques minutes, nous allons aboutir à une compréhension assez simpliste de ce qui était l'exit de Job. Dans le passage, nous allons voir que Dieu a présenté Job avec 3 éléments. L'histoire commence avec, après avoir présenté Job, il est dit que Dieu dit à Satan, « Avez-vous vu mon serviteur Job ?» Premier remarque qui a été faite, que c'est que Job est un serviteur de Dieu. Il n'y a personne intègre comme lui, l'intégrité de Job. Et Job dit qu'il craint Dieu, sa spiritualité. En gros, Dieu présente un bon citoyen, quelqu'un qui est béni de lui. La Bible nous dit que Satan reconnaisse que les bénédictions de Job venaient de Dieu et que Dieu a protégé Job. Et Satan dit à Dieu, oui, s'il est intègre, s'il est béni comme ça, c'est parce que ta main est sur lui, parce que tu l'as protégé. C'est pourquoi il te respecte autant. Et Dieu dit à Satan, mon serviteur Job est intègre. Satan dit à Dieu, retire ta main de lui pour voir s'il continue à être ainsi. Satan a tenté Dieu dans son identité. C'est une tentation, tout comme Satan a tenté Jésus dans le désert. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il a dit à Dieu de retirer sa main et de retirer sa main de Job et Job va périr. C'est une façon pour Satan de questionner la religion de Job. Est-ce que ce n'est pas à cause de la religion, il te sert religieusement, c'est pourquoi tu l'aimes autant, retire ta main de lui et tu vas voir s'il ne te renie pas. Au verset 9 du chapitre 1er, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job
craint Dieu? Est-ce une manière désintéressée? S'il te craint autant, c'est parce que tu lui donnes quelque chose. Au verset 11, et Satan dit à Dieu, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Maudit dans le sens ici, cette expression maudire veut dire en hébreu, pas maudire de bannir, mais de renier Dieu. Satan ne croit pas à la sincérité de Job. Vous savez quoi? Je crois que le diable connaît effectivement ce qui consiste le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Le diable connaît ce qui constitue les fondements d'une bonne relation avec Dieu. Il le sait. Il sait que qu'est-ce qui peut vous rendre fort dans cette relation avec Dieu. Il le sait. Par contre, ce qu'il ne sait pas, il ne te connaît pas autant que Dieu te connaît. Il ne connaît pas. Dieu connaît tout de toi. Il est dit en Psaume 139, « Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que l'Éternel, déjà, tu la connais entièrement. Dieu connaît ce qui passe entre nous. Mais Satan a ce qui sort. Satan ne contrôle pas l'intérieur. Satan ne contrôle pas ton intérieur. Il essaie de mettre dans ta pensée des choses qui peuvent sortir, des choses contraires à ce que Dieu. Mais Satan ne contrôle pas ton être. Dieu qui a formé ta cellule, Dieu qui t'a formé, connaît tes pensées. Satan ne les connaît pas. Il espère de détourner de Dieu. Et ce que nous allons voir dans ce passage-là, dans Job, c'est que pendant tout ce temps-là, Job va lutter à démentir ce que Satan attendait de lui. Effectivement, Dieu a dit à Satan, « Ok, tu peux agir, mais ne touche pas à la vie de Job. Tu peux toucher à tout ce qui lui appartient. Tu peux. Satan va toucher à ce que Job possède, pas Dieu lui-même. Ça, bon Dieu, baoul net, il va tirer la mort. Il a permis à ce que quelque chose arrive. Mais Dieu n'est pas l'auteur de mal qui t'arrive. Mais il peut permettre au mal de venir jusqu'à toi. Il est présenté dans la Bible un peu le profil de ce que Job possède comme bien matériel. Il a dit qu'il était très riche. Oui, il était riche, il est connu de tout le monde. Il a dit qu'il a 1000 bœufs, beaucoup, 500 ânesses, 7000 brebis, 3000 chameaux. C'est quelqu'un qui était très riche, très connu. Non seulement sa richesse ne lui a pas éloigné de son intégrité, il gardait son intégrité. Il a dit qu'il avait une quantité innombrable de serviteurs. Et côté familial, il a 7 fils et 3 filles. Il est père, il est marié. Il a 7 fils et 3 filles. Une grande famille, une belle famille. Et à l'arrivée de Satan, en un instant, Job a tout perdu. En un instant. Il a dit que les serviteurs viennent pour dire, oui, il y a eu des désastres naturels, tes bœufs, les envahisseurs viennent et ont pris tes bœufs, ont pris tes ânes, ont tué ses serviteurs, ont pris tes brebis, ont pris tes chameaux et tes serviteurs sont morts. Il a dit qu'une catastrophe naturelle est passée et t'a enlevé tes enfants pendant qu'ils étaient dans une fête. Et Job était à cette fête, selon la Bible. Job était à cette fête, il s'est retiré pendant un moment et pendant quelque temps, ses serviteurs viennent lui dire que tes enfants sont morts. Tous périrent en un instant. Et c'est comme si que sa calamité ne s'arrête pas ici et Satan lui a frappé d'un ulcère corporel. Tout son corps, de la plante de ses pieds jusqu'à sa tête, il a eu des ulcères, comme la lèpre. Tout perdu, bien matériel, ta famille, tes enfants. Et maintenant, tu souffres physiquement. On ne compare pas les calamités. Mais Job lui-même n'en pouvait plus. Et on peut comprendre l'image qui est présentée ici. Job a tout perdu. Le malin, ce qu'il voulait dans son acte, c'est qu'il voulait 2 choses.
Il voulait que Job accepte qu'il mérite ce qui lui arrive. Il voulait que Job accepte cet événement qui lui arrive. Tout comme tu es coupable de quelque chose. Deuxième chose que le malin voulait, c'est que Job trouve lui-même l'exit à ses souffrances, le propre moyen de sortir de ses souffrances. Dans tout le passage, Job va confronter diverses réactions, que ce soit de sa femme ou des amis qui venaient jusqu'à lui. Et sa femme qui lui a dit, « Ah, dans ton état là, ce qui t'arrive, pourquoi tu ne maudis pas Dieu et meurs ?» Pour comprendre la réaction de sa femme et des amis de Job, il faut comprendre que ces gens-là vivaient et pensaient selon une religion. Ce qui m'arrive, c'est parce que je suis coupable de quelque chose. Et la religion jusqu'à présent le dit aussi. Si tu peux souffrir autant, si tu peux être autant de souffrance, Guillaume Bagay vous fait mal. Guillaume Bagay vous fait mal. Et la personne qui vient prier avec toi, et dans certaines religions, te dit, commencez par moi, dis mon Dieu, pardon. Tout comme pour lier ce qui t'arrive à une culpabilité, c'est toi qui as fait quelque chose. Notre bagage met au plus bas comme ça toujours. Ou venez au plus mal. Et là, tu essaies, même quand tu avais fait quelque chose également qui t'a déprimé, comme je l'ai dit au début, des fois nous sommes la source de notre dépression. Et comment est-ce que Dieu va me pardonner? Tu es encore plus coupable de ce qui t'arrive. Et c'est ce que Satan voulait. Que Job soit déprimé totalement. Satan cherche encore à mettre diverses épreuves. Et on va voir que les amis de Job qui sont venus le voir, les amis de Job, ses amis, la Bible nous dit que ses amis se sont concertés avant d'aller Job. Il faut voir l'image que on entend ses amis qui sont chez eux. Ou pas attendez ça arriver Job. Pas attendez, Job a perdu toute sa gain. Il a perdu ses enfants là maintenant. Et maintenant il est malade. Qu'est-ce qui arrive à Job? Et la Bible nous dit qu'ils se sont concertés pour aller visiter Job. Et une fois arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés silencieux devant Job pendant 7 jours, sans rien dire. Ils sont restés là avec Job pendant 7 jours, sans rien dire. Si tu vas voir quelqu'un pour l'aider, apporte-lui une parole de consolation. Tu ne gardes pas le silence devant cette personne. Tu ne lui offres pas non plus une solution, mais accorde-lui au moins ton écoute. Parle-moi, mon frère. Parle-moi, ma soeur. Parle-moi, mon ami. Dis-moi, comment tu vas? Demande à cette personne de parler. Mais rester 7 jours sans rien dire, je crois que ça a mis Job dans un état vraiment, vraiment un peu plus difficile. Et nous allons voir les effets de cette dépression. Il y a 3 effets de cette dépression que nous allons voir dans cette histoire. Le premier effet que Job a eu, c'est la perte d'estime de soi. La perte d'estime de soi. Job, quand même, s'est senti coupable. Il est dit dans le chapitre 3, versets 3 et 4. Qu'est-ce que Job a dit? Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus. Job, qu'est-ce qu'il fait? Il met en cause son existence. Il aurait préféré ne pas être né. C'est ce que Job aurait voulu. J'aurais préféré ne pas naître si pour voir ma vie finir ainsi. Job a perdu toute l'essence de lui-même. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Maudit soit le jour où je suis... C'est la plus grande souffrance que quelqu'un puisse sentir pour mettre en doute, pour mettre en question son existence. Et si vous regardez aussi avec moi le verset 16 du chapitre 3, il est dit, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont point vu la lumière. Il aurait préféré être mort à sa naissance, si pour voir sa vie finir ainsi. Job était très, très, très déprimé. Et deuxième effet de la dépression venant de ce choc, c'est le désespoir total. Au chapitre 6, il est dit, « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est
certaine. Ma fin est certaine. Et quelle est cette fin-là? Vous allez voir au chapitre 7, verset 15. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais quoi? La mort plutôt que ces eaux. Il voulait mourir. Job a demandé la mort face à sa souffrance. Voir la tristesse de ce que j'ai perdu, voilà maintenant ma vie physiquement en délabrement ainsi. Je refuse, Seigneur. Je demande la mort. Désespoir total. Désespéré totalement. Troisième effet de cette dépression venant du choc que Job a reçu, c'est l'incompréhension et aussi une grande culpabilité. Au chapitre 6, au verset 30, il est dit « Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Je sais ce qui est mal, mais je ne me souviens pas avoir dit quelque chose de mal. Je ne me souviens pas avoir fait quelque chose de mal. Mais selon ce que je comprends, c'est parce que j'ai fait quelque chose, je ne me rappelle pas, mais c'est ce qui m'a mis dans cette condition. Et les amis de Job lui disent constamment, Job, tu as fait quelque chose, tu as fait quelque chose, tu as fait, demande pardon à Dieu. Et Job continue pour discuter avec ses amis, pour dire, je ne me rappelle pas avoir dit. Il a même dit dans ce livre, je n'ai même pas regardé une femme pour être infidèle. Même là, mes yeux n'ont même pas regardé une femme pour être infidèle. Je ne me souviens pas avoir fait rien de mal devant Dieu pour que je souffre ainsi. C'était dur pour lui d'accepter. Il ne comprend pas. Et aussi au chapitre 13 du verset 3 dit, Job dit, ok, maintenant là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Ah non, là, je sais que mes peines, ma calamité, mes douleurs, ma tristesse, cette dépression-là me touche, ça vient de Dieu. Je vais parler à Dieu pour défendre ma cause. Job remet en question la décision de Dieu. C'est Dieu qui m'a mis ici. Seigneur, tu as tort. Parce que je n'ai rien fait de mal. Et c'est ce qui nous tue des fois. Lorsqu'on sent que nous avons raison dans notre histoire et que nous souffrons. J'ai pris cette décision, je n'ai pas menti. Et voici que le superviseur, ce qui m'a dit là, j'ai été droit dans mon comportement. Et voici que je suis puni. Je l'ai aimé toute ma vie, j'ai aimé cette personne, j'ai été fidèle. Voici qu'il m'a trahi. Je n'ai rien fait pour mériter cette médisance de cette personne. J'étais bien dans ma relation. Je n'ai rien fait de mal. Et voici ce qu'il m'a fait. Il m'a trahi ou elle m'a trahi. Regardez comment j'ai élevé mon enfant. Je n'ai pas élevé mon enfant pour finir ainsi. Voilà. On questionne, on veut défendre sa cause. C'est normal. C'est normal. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que la compréhension que nous aurons de ce qui nous arrive dépend grandement de notre croyance. La compréhension que nous avons de ce qui nous arrive dans cette dépression, cette déprime, ces événements, ça dépend de en quoi nous croyons vraiment. Si nous nous basons sur notre religion, c'est parce que notre religion nous dit que si tu fais quelque chose, tu vas payer les conséquences. Et nous nous basons sur nos œuvres pour dire que c'est selon mes œuvres que je vais vivre bien, pas selon la grâce de Dieu. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas la grâce de Dieu. Si je peux hériter du ciel, c'est parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Vous défendez votre cause sur terre. C'est comme si vous défendez votre cause devant Dieu. Et là, les amis de Job viennent à lui pour dire, Job, tu as fait quelque chose. Mais il n'avait rien il ne détestait pas Job. Mais il voulait aider Job pour dire, Job, si tu es ainsi, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal devant Dieu. Va devant Dieu, ça ira. Et Job a plaidé sa cause devant Dieu. Si vous allez au chapitre 38, que je vous invite, ce ne sera pas affiché sur l'écran ici. Mais si vous allez à partir du verset 30, Job dit au verset 30, au chapitre 1er, il a dit, « Et maintenant, je suis la risée des plus jeunes, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères par les chiens de mon troupeau. Mais à quoi servirait ma force, la force de leurs mains?
Job met en cause tout. Il dit à Dieu, voici Seigneur Dieu, j'ai tout fait. Voilà, j'ai tout fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ok, Seigneur, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Quand je sais que je n'ai rien fait de mal. Et arrivé à un moment, après que tous ses amis ont terminé avec leur discours, Dieu va intervenir pour questionner Job. Dieu a posé beaucoup de questions à Job. Et nous allons relater 6 questions que Dieu a posées à Job. Première question. Job, étais-tu là quand j'ai posé les fondements de la terre? As-tu déterminé la profondeur et le souffle des fondations? As-tu tendu le ruban à mesurer sur les fondations? Dieu continue pour questionner Job. Savez-vous à quoi les fondations étaient attachées? Job, savez-vous qui a posé la pierre angulaire? Job, mon fils, qui a déterminé la quantité d'eau que les océans pouvaient contenir? Pourquoi Dieu pose ces questions à Job? Et Job avait des questions qu'il a posées à Dieu. Juste pour dire que Dieu ne se sent pas obligé de répondre à vos questions. Il peut décider de ne pas répondre. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive maintenant? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cette personne m'a trahi? Il peut décider de ne pas répondre. Dieu voulait faire comprendre à Job que je suis celui qui pourvoit. Je peux décider ce que je veux selon ma volonté. Dieu voulait sauver Job. Dieu ne sauvera aucun homme qu'il ne peut diriger. Vous savez, si Dieu est votre sauveur, il veut être aussi votre Seigneur. S'il veut vous sauver, il veut aussi vous commander. Il ne veut pas vous sauver pour vous lâcher, pour dire, OK, vas-y, tu es sauvé maintenant, vis comme tu veux. Il veut être ton sauveur et ton Seigneur. Dans le cas de Job, Dieu voulait faire comprendre à Job que ce qui t'arrive, ce n'est pas parce que tu étais bon. Ce n'est pas parce que tu étais intègre. Ce n'est pas parce que tu as fait de bonnes choses. Ceci est arrivé pour une chose que nous allons voir un peu plus loin. Au chapitre 39, au verset 35, après avoir posé beaucoup de questions à Job, beaucoup de questions pour montrer à Job que je suis celui qui a créé l'univers, je décide de tout ce que j'ai créé. Il a dit au verset 35 du chapitre 39, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? » Tu as posé toutes ces questions pendant la nuit, des nuits. Qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, Dieu te dit, regarde qui je suis. Regarde ce que je peux faire. Ne regarde pas ce qui t'arrive pour l'instant. Maintenant, tu veux discuter avec moi? Tu veux continuer à le faire? On continue. Continue. As-tu quelque chose? Dieu a dit à Job, interroge-moi, instruis-moi. Tu as des choses à m'instruire. Dis-moi, apprends-moi des choses. Tu as ces réponses aux questions que je t'ai posées? Ta souffrance, ta douleur a une réponse selon toi? Job ne pouvait rien dire à Dieu. Et au chapitre 39, le verset 36, voici la réponse de Job à l'Éternel. Il dit, « Seigneur, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Job ne veut plus parler. Je suis trop peu de choses. Vous vous rappelez que Job s'est vu comme un rien devant ses douleurs? Dieu voulait retirer Job pour cette humilité-là, ces riens-là, c'est devant moi que tu dois t'humilier, pas devant tes événements. Tu ne dois pas t'humilier devant les événements qui t'arrivent, devant tes malheurs, mais tu peux t'humilier devant moi. Tu penses que tu es rien? Toutes ces choses que j'ai créées là, et après, je les ai créées pour que toi, tu aies le contrôle sur eux. Donc tu es précieux à mes yeux. Au verset 37, Job a dit, je mets la main sur ma bouche. Verset 38, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Job a cessé de parler. Et là, quand Job a compris ce qu'il fallait faire,
quand Job a compris que mon problème à moi, la solution à ma douleur, ce n'est pas de regarder ce qui m'arrive, mais de regarder ce que Dieu est et ce qu'il peut faire. Au verset 1er du verset, le chapitre 40, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, ce que j'aime bien. Saint-Terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Au milieu de la tempête. Dieu n'a pas fini de guérir Job, de passer des baumes, de guérir ton ulcère levé, et là maintenant je vais te parler. Dieu parle à Job au milieu de la tempête. C'est dans douleur parole que Dieu est là pour parler avec vous. Il ne faut pas attendre des voiles, mais simplement de regarder les merveilles qu'il a fait, de considérer les merveilles qu'il a fait. C'est là ce qu'il parle. Et quand il dit Saint-Terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras, c'est dire mettre garçon sur haut. Camper, mettre garçon sur haut. Parce que ce qui t'arrive là maintenant, ça va constituer à ma gloire. La restauration de Job a commencé quand il a considéré ce que Dieu est et ce que Dieu peut. C'est là le début de ta guérison. Dans la dépression que tu as, je sais que tu aimerais te focaliser sur l'événement, sur les événements, sur la personne, sur toi-même. Mais une fois que tu commences à regarder Dieu lui-même, ce qu'il est, la personne, son identité de Dieu, s'il a pu créer toutes ces choses, s'il a pu créer toutes ces merveilles, l'univers entier, s'il a pu créer moi comme une être aussi merveilleuse, là, Seigneur, comment tu es merveilleux. Et si tu as pu faire cette chose, tu vas diminuer la taille des événements qui t'arrivent. Si tu as fait toute bagaille ça, moi-même, je me sens petit. Si tu as fait tout ça, ce n'est pas ça le pas fait pour moi. Dieu te demande de considérer pendant un moment ce qu'il est dans ta vie. Peut-être tu ne vois pas, c'est vrai, dans ces calamités. Seigneur, si tu m'aimes autant, pourquoi tu laisses ces choses m'arriver à moi? Si tu m'aimes autant, prenez un temps pour considérer ce qu'il peut faire. Et au chapitre 42, le verset 2, Job va dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Que tu ne peux pas faire quelque chose, mais que tu peux tout, Seigneur, y compris me guérir, y compris me sauver dans ce désespoir. C'est vrai que j'ai compris que j'étais là, ma fin était certaine, mais là, Seigneur, je comprends que tu peux tout. Mais tu peux aussi décider de ne pas me guérir. Tu peux décider de ne pas me guérir. Tu peux tout, même ne pas me guérir. Et que rien ne s'oppose à ce que toi-même tu penses. Et c'est là que Job va finalement dire au verset 5 du chapitre 42, « Mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Quand est-ce que j'ai entendu parler de toi? Pendant que j'étais à l'église. Quand est-ce que j'ai entendu parler de toi? Pendant mes méditations, pendant que j'écoutais de la musique, pendant écouter mes amis parler, pendant les études. Je savais, Seigneur Dieu. Dans mes prières, j'ai entendu parler de toi, les merveilles que tu as fait, que tu as fendu la mer Rouge. J'ai entendu que tu as fait le feu descendre du ciel. J'ai entendu tout ça, oui, Seigneur. Seigneur, tu sais, j'ai entendu que tu as ressuscité les morts. J'ai entendu que tu as donné de la chair aux os desséchés. J'ai entendu cela. Je les ai lus dans la Bible. Mais maintenant, Seigneur, ce n'est pas la Bible qui parle. C'est ma vie qui parle, qui témoigne. C'est là que Dieu voulait aboutir avec Job. Que c'est ta vie qui est un témoignage devant lui de sa grandeur. Pas les circonstances, pas les merveilles, pas tes richesses. C'est par le fait que tu te sens bien, que tu possèdes quelque chose qui te fait comprendre que tu es béni de Dieu. Oui, tu es béni de Dieu. Oui, mais tu es béni malgré ces choses. Même quand tu ne les as pas, tu es quand même béni de Dieu. Tu es béni de Dieu par ta relation avec lui, non pas par ce que tu possèdes. Tu es béni de lui parce que tu as une relation intime avec lui. Tu le connais comme ton Dieu. Comme Saül avait dit à Samuel, j'ai fait toutes ces choses en faveur de ton Dieu.
Mais il est temps qu'il soit, pas tout simplement le Dieu de la Bible, mais qu'il soit votre Dieu, votre Sauveur. Et c'est là qui fait toute la différence de Job. Job voulait changer de vision, comme j'ai dit dans la lettre d'introduction. C'est vrai que sa vie était merveilleuse, c'est vrai qu'il était quelqu'un d'intègre, mais c'était selon sa religion. Il n'avait pas encore vu Dieu dans sa grandeur. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Mon œil t'a vu, ô Éternel. Dieu peut choisir de ne pas te révéler la cause de ta souffrance. Si tu l'ignores, il peut choisir de ne pas révéler la cause de ta souffrance. Il peut choisir de ne pas dire tu souffres à cause de ceci. Il peut choisir de ne pas le dire. Et si vous voyez tout le livre de Job, à aucun moment, Dieu a répondu aux questions de Job. À aucun moment. Pour dire pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, Dieu n'a pas répondu aux questions. Il a simplement dit à Job, considérez ce que je suis et ce que je peux, tout simplement. Tout simplement. C'est difficile à accepter. Dans ta douleur, ça fait mal. Seigneur, même physiquement, je suis souffrant. Ça fait mal, Seigneur. C'est difficile de regarder maintenant, de me dire, d'ignorer ce que je ressens. Il ne te dit pas d'ignorer. Il te dit, l'exit est quand tu considères ce que je suis et ce que je peux. Même quand Dieu peut choisir de ne pas répondre, de révéler ta souffrance, mais il peut te garantir que tu entendras sa voix dans la tempête. Ça, c'est une garantie qu'il te donne. Il ne te garantit pas la durée pour dire que ta souffrance finira ici, ta souffrance finira à telle date. Il ne va pas, il peut décider de te le dire. Mais ce qu'il peut te garantir, ce que moi, aujourd'hui, je peux prendre la responsabilité de te dire, c'est que Dieu te parlera dans la tempête. L'évangéliste Jacques a dit au chapitre 5, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Si vous voulez lire avec moi. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de qui? De Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez aimé ça. En Jacques 5, verset 11, il a dit ceci. Vous connaissez la fin de l'histoire. Vous connaissez la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a béni Job et vous aimez cette fin d'histoire. Vous savez que Dieu a béni Job abondamment, qu'il a multiplié tout ce que Job avait perdu et vous aimez ça. Il a restauré ça pour moi. Nous aimons chanter ça. Nous aimons chanter ça. Là, Dieu multiplie. Nous aimons chanter ça. Dieu va multiplier ce que vous avez perdu. Nous aimons chanter. Si nous avons dansé là, nous avons chanté, nous avons dansé. Mais il y a quelque chose qu'il faut regarder. Deux éléments à souligner dans la fin de l'histoire qui va faire la différence. C'est le timing de la bénédiction. Quand est-ce que les bienfaits de Job ont été multipliés? Dieu a appelé les amis de Job pour lui dire, et tous les conseils que vous avez donnés à Job, ce que je vais vous demander, allez trouver Job. Allez trouver Job et Job va prier pour vous. Job va offrir des sacrifices pour vous. Dieu va demander aux amis de Job, celui que vous voulez consoler maintenant sera votre consolateur. Allez trouver Job. Et regardez ce qu'il a dit au chapitre 42, versets 7 à 10. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Qu'est-ce que ses amis ont dit à Job? Tu as fait quelque chose à Dieu. Demande pardon et tu seras guéri. Et Dieu trouve que ça n'a pas été parlé avec droiture. Ils ont parlé selon la religion. Job a parlé de Dieu selon la relation. C'est là toute la différence. Nous parlons de Dieu selon une religion. Si tu es ainsi, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Job a dit maintenant, Seigneur Dieu, malgré tout ce que je savais, maintenant mes yeux t'ont vu. À cause
de la relation. Il continue pour dire, et vous savez quoi, Eliphaz, prends tes amis. Prends tes amis avec toi, il va trouver Job. Il y a quelque chose que Job va faire pour vous, si vous ne le savez pas. Job va vous parler. Dis à Job, je continue à lire pour vous, verset 8, chapitre 42. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous, pas pour lui, pas pour moi, offrez pour vous, et c'est par cet égard pour lui seul que je reprends. Offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, fera quoi? Priera pour vous. Et c'est par égard, pas pour vous, par égard pour lui seul. C'est tellement drôle ça. Je vais expliquer après. Chaque fois que je lis ce passage, j'ai envie de rire, franchement. C'est par égard pour lui seul que je vous traiterai pas selon vos folies. Quand vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous connaissez mon bon Dieu, pourquoi béni tout le temps, ou pourquoi prier pour eux? Allons-y. Verset 9. Eliphaz de Théman, viens parler. Bildad, viens parler. Ok? Sophar, viens parler. Ils allèrent finalement firent ce que l'Éternel leur avait dit. Il a fait ce que l'Éternel avait dit. Quoi? Offrir des sacrifices pour eux, pour les laver, pour les pardonner. Ils ont compris que, ok, le Seigneur a dit de faire quelque chose, nous allons le faire. Et s'il est dit à la fin du verset 9, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Donc il a parlé, il a lavé ses 3 amis. Et regardez, mes amis, le verset 10. Toute la différence. L'Éternel, lisez ensemble avec moi, je ne vais pas lire ça seul, ensemble. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour... Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Quand il a prié pour ses amis. C'est pas quand Job a juste décidé de Dieu, Seigneur, tu es bon. Dieu a voulu faire Job un canal de bénédiction pour les autres. C'est là que Dieu va voir, puisque tu es abondant, ce que tu as produit, tu es fertile, maintenant je vais multiplier ce que tu as. C'est le timing. Oui, là va restaurer ça pour moi, là va défendre votre miracle, là défendre qui est, là son bénédiction pour moi. C'est pas comme ça bon Dieu a réparé muraille ça. C'est lorsque vous comprenez que vous sont bénédiction pour les autres. Deuxième élément à souligner. Et c'est là, ça m'était complètement échappé. Complètement échappé. C'est la durée des temps de malheur de Job comparée à la durée des temps de bénédiction. Quand est-ce que les malheurs de Job sont venus? En un instant, en une journée, il a perdu. Il a dit qu'au début du livre, que Job a vécu très bien, qu'il était connu de tout le monde, qu'il était intègre, il vivait heureux avec sa famille. Donc Job était quelqu'un âgé selon les études, puisqu'il est dans les cinquantaines, lorsque tout ceci lui était arrivé, plus que cinquantaine même, lorsque ceci lui est arrivé, il était très âgé, ok? Très âgé, si on compare la généalogie qu'on a fait de Job, c'était quelqu'un de très âgé. On ne sait pas qui est son père et sa mère, mais avoir 7 fils, filles et toutes ces richesses, c'était quelqu'un qui était mûr en âge. Okay? Donc, il a vécu pendant une bonne partie de sa vie en bien. Et là, il a dit que Job vivait bien pendant une bonne partie de sa vie. Et quand est-ce que ces malheurs sont venus? Rapidement, en une journée. On lui a appelé pour dire qu'il a perdu toutes ses richesses, tous ses bœufs, ses ânesses, ses brebis, ses chameaux, il a tout perdu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ses fils et ses filles sont morts en une journée. En une journée. Et l'ulcère est venu en une journée. Et il a passé 7 jours avec ses amis et à se plaindre, encore plusieurs jours à se plaindre avec ses amis et Dieu lui a parlé. On pourrait estimer tous ces malheurs, disons, à 2 semaines.
mais comparé au nombre de jours de bénédiction. Lisez avec moi le verset 16 du chapitre 42. Job vécut après cela 100. Est-ce que j'ai bien lu là? 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à là. Wow! Verset 17. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Combien de temps il a souffert? 2 semaines? Combien de temps il a eu comme bénédiction? Toute sa vie. Il y a un temps de bénédiction qui arrive tellement abondant, vous ignorez ce qui vous est arrivé. Ce sont des témoignages de votre vie. Oui, j'ai vécu difficilement. Ce qui m'était arrivé était pour moi un temps difficile. Je peux témoigner de ce qui m'est arrivé. Maintenant, ma vie, en résumé, lorsque je fais le bilan de ma vie est, quand je fais addition, voici ce que j'ai, négatif, ce que j'ai perdu, résultat béni. C'est ça le calcul de ta vie. Ce que j'ai contre ce que j'ai perdu égale béni. Tu es béni de Dieu comparé à tout. Job mourut rassasié de béni. Dans ton malheur, l'exit est quand tu considères ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire. C'est là l'exit de ta vie. Ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire. Je sais que ça fait mal pour ce moment-là. Je sais que tu aimerais enlever cette souffrance. Et je te dis, ne garde pas cette souffrance pour toi. Parle-en à quelqu'un. Parle-en à quelqu'un. Appelle quelqu'un. Et même ça demande des fois d'aller voir un médecin. Ce que je vous conseille vivement de faire. Mais quand ces douleurs sont vraiment, vraiment difficiles à supporter, pourquoi ne pas tourner les yeux vers Dieu? Tourner les regards vers Dieu. Regardez ce qu'il est et ce qu'il peut comparer à ce que tu souffres. Et là, tu trouveras ton exit. Que le Seigneur vous bénisse.